Nous avons tous quelque chose en commun. Nous voulons tous maîtriser et être experts dans ce que nous faisons de mieux. Que tu sois un artiste, un chercheur, un dessinateur, un homme d'affaires, coach sportif ou dans mon cas, designer graphique. Si tu aimes ce métier, tu vas tout faire pour le maîtriser et devenir expert en la matière. Mais de nos jours, beaucoup de personnes veulent apprendre rapidement dans un temps très limité. Nous voulons aller plus vite que le temps. Nous sommes tous impatients et souhaitons réussir instantanément. Mais ce qui est triste, c'est que nous savons tous au fond de nous que ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent. Alors, aujourd'hui, je vais partager avec vous quelque chose qui me tient à cœur. Cela fait 6 ans aujourd'hui que j'ai commencé dans le design graphique et croyez-moi, ça n'a toujours pas été facile. À mes débuts, c'était vraiment une catastrophe, je peux le confirmer. Je combinais plusieurs photos pour créer des logos ou encore utiliser des polices assez complexes pour créer des logos qui n'avaient vraiment pas de sens. Mais le point positif est que je n'ai jamais cessé de m'améliorer et d'essayer d'apprendre davantage. Il y a eu un temps où je me suis autoproclamé expert en design graphique, ce qui était pour moi une très grosse erreur de ma part, et c'est une personne qui m'a remis à ma place et c'était mon premier client. Ce qui était marrant est que ce client là était aussi un designer graphique mais avec une large marge d'expérience comparée à la mienne, et moi étant expert entre guillemets, il m'a donné une simple tâche à faire, ce que je n'ai pas pu résoudre, et c'est comme ça que j'ai perdu la chance de travailler avec un grand designer graphique. Juste parce que je me suis considéré comme un expert dans le domaine, pourtant j'étais largement loin de l'être. Le point important que je voudrais souligner ici est que cela prend énormément de temps et d'énergie pour pouvoir exceller dans le domaine que l'on fait. On doit forcément faire beaucoup d'erreurs en chemin, et c'est comme ça que l'on progresse. J'ai reçu le message d'un abonné à moi sur Instagram et son message m'a beaucoup intrigué. Alors, je vais l'afficher quelque part là et pouvoir le lire avec vous. Il dit: salut Alex, ça fait déjà plusieurs mois que je suis abonné à ta chaîne et je suis ébloui par ton travail. C'est à féliciter. Merci. Je suis un jeune débutant dans le design, mais j'aimerais bien apprendre et savoir comment évoluer plus vite et avoir beaucoup de clients. Si tu as une astuce pour cela, fais-moi savoir s'il te plaît. Merci d'avance. Alors, ce message m'a beaucoup intrigué, beaucoup touché. Déjà, merci à toi pour ce message. Tu vas te reconnaître dans cette vidéo peut-être. Mais la question qui m'a intrigué dans son message était de savoir comment plus évoluer dans le design graphique et devenir expert. Alors là, je ne vais pas vous mentir. Il faut savoir que pour passer le statut de débutant à expert, cela prend des années et des années de pratique pour le maîtriser. Il faut lui accorder du temps pour le maîtriser pleinement. Des personnes comme par exemple Sagi Raviv, qui est un grand logo designer que j'admire tant, a consacré toute sa vie dans ce métier. Et c'est comme ça qu'il a redesigné des grosses marques emblématiques comme National Geographic, qui est l'une des plus grandes sociétés médiatiques au monde. Au cours de ton parcours, tes compétences vont s'améliorer progressivement. Et à un certain niveau, il va stagner. Cela ne signifie pas qu'il y a un problème, c'est juste que tu auras atteint un certain niveau où tu auras assez de compétences. Le point positif dans cela est que après avoir appris cette compétence-là, il ne disparaîtra jamais, à moins que tu ne le pratiques pas pour longtemps, je vais dire. C'est pourquoi tu dois suivre ces 3 mots magiques: apprendre, pratiquer et répéter. Alors, dans mon cas personnel, ces 3 mots ont été une devise pour moi quand je commençais dans ce domaine-là. Et ces 3 mots sont tous liés, car il ne suffit pas juste de regarder peut-être un tuto YouTube ou une formation. Si tu ne pratiques pas ce que tu regardes, tu ne pourras jamais apprendre. Et si tu ne le répètes pas, il disparaîtra petit à petit. C'est pourquoi je n'ai jamais cessé de travailler et de pratiquer ce que je fais. J'apprends chaque instant de mes journées, je pratique du design, je m'exerce sur du design, je visionne du design, je lis du design et parfois même je rêve du design. Bon bref, sur ce côté-là, j'exagère un peu, mais tu m'as compris. Et beaucoup de personnes se découragent aussitôt pour une seule raison. La seule raison est que quand ils font face à un échec ou un deuxième échec, ils abandonnent directement. Quand on échoue, on se sent mal, c'est vrai, c'est tout à fait normal, on a honte de soi et on se pose parfois la question si la direction que l'on prend est la bonne direction. Je vais être honnête avec vous, l'échec est l'une des meilleures choses qui puissent vous arriver si vous voulez évoluer davantage dans le domaine que vous excellez. Car pour moi, chaque erreur est une leçon.
Il y a de cela 2 ans aujourd'hui, je proposais des logos en format JPEG qui était une très grosse erreur de ma part. Et aujourd'hui, je sais que la présentation de logo est très importante et professionnelle. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Si tu ne l'as pas encore vu, n'hésite pas d'aller regarder. Et cela montre simplement que pour vraiment apprendre quelque chose, il faut d'abord connaître l'échec. L'essentiel est de ne pas se décourager lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Au lieu de cela, prenez l'échec comme une opportunité d'apprentissage et d'amélioration. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai beaucoup évolué et appris de mes erreurs. Si je n'avais pas fait cette erreur-là avec mon premier client, pour moi, j'allais jamais connaître ce que c'est que vraiment être un expert et j'allais, je crois, beaucoup perdre de clients. Grâce à lui, j'ai beaucoup évolué jusqu'à ce qu'il puisse mettre mon travail en valeur. C'est pourquoi je tiens à souligner que si vous souhaitez évoluer et devenir expert dans le domaine que vous faites, vous devez vraiment être prêt à commettre des erreurs. C'est un peu bizarre de le dire ça comme ça, mais en commettant des erreurs, vous progresserez et vous évoluerez plus rapidement. Et avec cela, vous finirez par maîtriser ce que vous faites de mieux et pouvoir vous autoproclamer expert. Juste un rappel, je ne me considère pas comme un expert, mais j'apprends davantage sur ce que je fais. Alors, j'espère que mon conseil vous aura plu. Également à toi qui m'as envoyé ce message sur Instagram. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. On se dit à dimanche prochain pour un gros challenge. C'était Alex.